Ils sont là. Ils viennent de France, du Burkina Faso, de République démocratique du Congo, du Liban, de l'île Maurice, du Canada, du Japon, oui, mais le japonais, c'est un Burkinabé qui est au milieu. Voilà. Merci, jeunes élèves, merci vraiment d'être là si nombreux. Que vous soyez près de plus de 250, 260, m'a-t-on dit, à avoir lu les textes des jeunes gens qui sont derrière, à avoir voté pour eux, c'est le plus beau des remerciements que nous pouvions avoir. Au début, on les a tous lus chacun de notre côté. Et après, on a fait un vote dans la classe, donc qui vote pour quelle nouvelle, qui vote pour celle-ci. Et au final, il y a deux nouvelles qui sont sorties, enfin de majorité, et donc on a choisi comme ça. Ça a été pareil dans ma classe. Enfin, dans la classe, on n'a pas tous été, il n'y a pas toute la classe qui a participé. On a été environ 14. Et donc, on a dû le faire pendant les vacances et on l'a rendu sous forme de papier. Et au-dessus du papier, dire laquelle des nouvelles qu'on a lues, qu'on a aimées, et pareil. Dans ma classe, on a eu 2 égalités pour le premier. Ça a été loué rouge et gamin. Quand on roule en convoi, dans vos rues étroites et étriquées, on n'a pas le droit de s'arrêter. Ce sont les ordres. Parce que peut-être qu'il y a un sniper embusqué quelque part et que notre immobilité serait fatale. Et quelquefois, sur notre route, il y a un enfant, un civil, un tout petit enfant debout ou allongé. On lui a dit de ne surtout pas bouger et il obéit. Ceux qui l'ont placé là espèrent nous arrêter, au moins nous faire ralentir. Mais il y a des ordres. Alors le char continue à avancer. L'immobilité pourrait nous menacer, tu comprends? L'enfant pourrait porter une ceinture d'explosifs. Une ceinture? Et il est là, tout petit, avec rien que quelques loques de tissu pour protéger sa maigre vie quand nous avons un véhicule blindé. Mais ce sont les ordres. Alors on avance toujours. La première fois, je me rappelle avoir hurlé. Freine, putain, mais freine! Et au gamin. Ne reste pas là, va-t'en, mais va-t'en, bordel! Mais on lui a dit de ne pas bouger, et nous avons les ordres, et on avance toujours. Et bien le clac, sec et brutal. Et on sait que c'est fini. Peut-être même n'y avait-il pas de sniper. Donc le prix du jeune lecteur est attribué à Annabelle Moulin. À une très large majorité. Au début, moi, j'étais sceptique parce que je me suis dit, oui, bon, peut-être qu'à 16 ans, 17 ans, on n'a pas trop la maturité pour écrire quelque chose de profond et en même temps beau. Et finalement, j'ai été vraiment très très surprise. Et c'est vrai, comme Florian l'a dit, moi, tous les soirs, je me lisais 1-2 nouvelles et j'étais... À la limite, quand j'avais fini de lire les 14, j'étais déçue qu'il n'y en ait pas d'autres après. En général, à partir du moment où le livre est imposé, on n'a pas forcément envie de le lire. Et en fait, j'ai été super touchée d'entendre que voilà, vous avez lu, vous y avez pris du plaisir, vous y avez passé du temps, vous avez fait ça sérieusement, que les questions étaient vraiment réfléchies et c'est génial parce que voilà, ça prouve que ça marche, que ça touche un public large. J'écris beaucoup avec des musiques dans la tête en fait, et en général chaque texte a un album ou une chanson particulière qui l'accompagne. Et pour ce texte-là, c'était une chanson de Bernard Lavilliers. Je crois que j'ai encore le refrain en tête, qui doit faire quelque chose comme T'as jamais joué au voleur, au gendarme qui a peur, à l'insouciance. Petit, tu devrais regarder les filles et voir dans leurs yeux qui brillent des valses lentes. Mais tu vis au milieu des éclairs de feu, béton déchiré par les barbelés, et de temps en temps du cristal de sang, quand vas-tu mourir? Et c'est un refrain qui m'a accompagnée tout le long de l'écriture de cette nouvelle. Enfin, je veux pas écrire pour moi et ensuite le montrer aux autres, je veux écrire pour les autres. Et surtout ça, c'était un truc qui était viscéral, qu'il fallait absolument il fallait absolument que j'en fasse quelque chose et il fallait absolument que je raconte au plus de gens possible ce que j'avais à dire. J'ai rencontré quelqu'un, c'est quelqu'un d'admirable que j'aime beaucoup et en fait qui a vécu tout ça, qui s'est engagé dans l'armée française et c'est récent, c'était il y a quelques années et c'est ça qui m'a le plus heurté en fait. Et il m'a raconté voilà les enfants dans les rues qui sont assis, allongés, et le char ou la Jeep qui avance, et c'est pas possible, enfin, on est là, on voit l'enfant s'approcher, on dit mais c'est pas possible, arrête-toi, mais on peut pas s'arrêter. Et voilà, c'est le point de départ de ma nouvelle, parce que ça m'a prise aux tripes, c'est horrible de vivre ça. Et voilà, je l'ai écrit parce que c'était trop lourd, il y avait trop de colère, il y avait trop d'incompréhension. Voilà, et c'est cette personne-là qui m'a raconté ce qu'il a vu.
Il est aussi allé, alors c'est lui qui allait demander, il allait demander à un supérieur pourquoi on s'arrête pas. Et le supérieur lui a expliqué, on peut pas s'arrêter parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est embusqué, qui vous attend, peut-être que l'enfant porte une ceinture d'explosifs. Et voilà, cet homme-là, il est rentré, il est brisé, il dort plus, il fait des cauchemars. C'est quelque chose qui est atroce à vivre. Et ça me paraissait important d'en parler. Voilà.